Bonjour et bienvenue pour le petit déjeuner du 23 février 2022. Alors, on a dépassé le 22-2 et on va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui, le 23. Alors, on me dit, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Reprenez votre plein pouvoir. Ça veut dire également oui, une fois de se positionner, de se respecter, de ne pas accepter les choses qui sont inacceptables, aussi de oser d'être, oser de se mettre en face des personnes, s'il y a des choses qui se sont mal passées ou de dire qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez des choses. Alors, on voit les lions avec c'est la carte quelque part de la force dans le tarot. Et puis, ouais, prenez votre plein pouvoir. Ne jouez pas petit. Ne vous dévalorisez pas, on me dit également là-dessus. Alors, une carte avec le tarot, je trouve le soleil retourné. Bon, le soleil retourné, ça veut dire que je ne sais pas. C'est peut-être le moment de justement s'affirmer pour que le soleil se retourne. On va la mettre comme ça. Pour moi, qu'est-ce que les guides qui m'envoient, comme moi je le sens, c'est un peu mimi. Ça veut dire que si vous, aujourd'hui, vous êtes dans des belles énergies et puis vous êtes dans la joie, dans la positivité, ça existe ça, positivité? Bon, dans tous les cas, si vous êtes en pleine forme, dans tous les cas, en principe, le soleil est avec vous. Au moment qu'elle est retournée pour vous, ça veut dire peut-être que pour vous, vous êtes encore dans des rêvasses. Oui, vous rêvassez peut-être du passé, ou vous êtes encore dans la peur du futur, quelque chose comme ça. Alors, on va voir avec les autres cartes du tarot qu'est-ce que ça me dit pour les énergies pour aujourd'hui. Dans tous les cas, pensez-y, vous êtes toujours les créateurs de votre vie. N'importe qu'est-ce que les astros disent, n'importe qu'est-ce que ou les planètes vous disent, ou la numérologie, ou les guidances, pensez-y, c'est vous, au moment que vous êtes dans votre plein pouvoir, qui décidez aussi qu'est-ce que vous souhaitez vivre et qu'est-ce que vous souhaitez expérimenter dans ce monde. Je trouve la mort et la renaissance, d'où je comprends le soleil. Je trouve le valet de Pentacle qui me dit retrouver un équilibre. Ça veut dire en ce moment-là, peut-être aujourd'hui, il y a des changements qui sont en cours qui vous demandent de vraiment être dans quelque chose plus léger, car après je trouve le fou. D'accord? Trouvez votre équilibre. Bon, le fou, il est un bon équilibre, car pour pas tomber là, il est vraiment sur la fleur de vie. Alors, on me dit, c'est vraiment ça, de rouvrez-vous, car avec le valet, vous avez la capacité de retrouver votre équilibre. Et puis, lui, c'est le valet de Pentacle qui me parle aussi, il y a peut-être quelque chose de capricieux, il y a quelque chose qui va peut-être arriver, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'inattendu, mais dans la matière, qui va peut-être être en face de vous aujourd'hui, suite au changement, d'où peut-être ça va vous apporter un peu de légèreté et vous emmener vers le soleil à l'endroit, à vous de voir, alors attirer à vous qu'est-ce qui est positif, d'accord. Je trouve ensuite, en plus ça tombe sous la mort, sous la carte son nom, je trouve le chariot, ça veut dire cette transformation. Il y a une transformation qui est en cours en ce moment-là. Bon, les uns vont dire que ça vient du portail. Je ne sais pas si le 22-2 est vraiment un portail, mais bon, ça croit. Qui veut croire. Et je trouve en dessous le valet de Pentacle, justement, celui-là qui cherche l'équilibre, je trouve l'as de Pentacle, qui me parle justement de cet équilibre retrouvé et la réussite dans la matière. Alors c'est très chouette.
Alors si le matin vous vous sentez peut-être pas trop bien ou quoi que ce soit, ou vous avez un peu des angoisses, rentrez vraiment dans cette légèreté et prenez votre pouvoir, car pour moi on me dit que ça va se calmer dans la journée, direct, on me le dit comme ça. Et puis je trouve ensuite le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, bon, ça me parle beaucoup de matière à ce moment-là. Je me trouve quand même avec un, 2, 3 cartes majeures. Bon, le soleil, c'est moi qui le tire. Mais le 3 de Pentacle qui parle aussi de cette création dans la matière. D'accord? Il y a quelque chose qui est en préparation là. Il y a vraiment quelque chose qui est en préparation là. Je le ressens comme ça. Je vous le souhaite car, mais bon, comme j'ai dit, la carte du plein pouvoir est important là-dessus en disant que euh, c'est seulement quand vous êtes en votre plein pouvoir que vous pouvez exercer votre créativité. Qu'est-ce que je vais vous offrir après? Alors, allez, une petite vibration. J'aime bien maintenant faire lui et elle. D'accord? Je ne l'ai pas fait dans les astros qui vont bientôt sortir. Je n'ai pas fait la différence entre lui et elle. Mais pour la journée, j'aime bien vous le faire. Alors, féminine. Une carte pour la féminine. Sur le chariot, la transformation. Je trouve la paix. La féminine a envie d'être en paix. Ça se comprend. Ou de trouver la paix. Le masculin, je trouve, mets des mots sur tes ressentis. Ça veut dire exprime-toi. Je pense que ça va parler à beaucoup. Hein? Et pour le couple, je trouve passe à l'action. Ok. Alors, il y a quelque chose qui est prévu peut-être dans la matière, car bon, j'ai pas mal de cartes dans la matière. Euh, Peut-être pour certaines communications avec la personne de votre cœur, vous posez où vous souhaitez, soit dans la paix, soit mais les mots se sont ressentis. Mais là, je vois plus le masculin et là, je vois vraiment plus la féminine. Et puis, c'était aussi ma demande. Alors, passer à l'action, je vais mettre quelque chose là-dessus. C'est qui doit passer en action? Ah, pratique spirituelle. Pratique spirituelle veut dire aussi on peut passer en action dans le sens qu'on... Ouais, ok. Passer en action veut aussi dire de renvoyer quelque part les choses au guide, de dire qu'est-ce que je lâche prise, je sais, je veux ça, ok. Apportez-moi ça ou aidez-moi ça. Pour la féminine, il y a un changement de regard qui est peut-être important, car peut-être des fois elles se sont trop victimes, hein, sortez un peu. Masculin, pour mettre des mots sur le ressenti, il faut vraiment faire le vide. Alors il y a une certaine forme de retrouvailles. Là, je retrouve la carte de la mort que je vais trouver dans le tarot, dedans en quelque sorte, de refaire le vide pour... et puis là, le pendu, ça veut dire changer le regard. Alors, on va voir encore. Ah, pour la féminine, de trouver plus de légèreté, qui était tombée avec le fou, ça me parle bien. Pour le masculin, liberté infinie de comprendre, d'être en couple, ça ne veut pas dire d'être enchaîné. D'accord? Que la liberté infinie est en lui et puis est aussi là au moment qu'il fait ses choix. Et pour les deux, sur le couple, la ouverture du cœur. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je voulais... Ça, ce sont des vibrations. Je vais peut-être vous tirer une petite carte avec... Oh, mais allez hop, les rebelles sacrés, vous fait plaisir. Je les aime bien. Ah, une carte de Ganesha. Ça fait des années que je ne l'ai pas utilisée. Alors...
Ganesh pour la féminine. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Moi, je le sens comme ça, hein, vibratoirement. C'est vrai que pour la féminine, c'est vraiment important d'être dans quelque chose de positif, d'accord, et puis de retrouver la paix en elle et de ne pas se focaliser sur la relation avec lui ou avec elle. Et pour lui, c'est peut-être vraiment important qu'il s'exprime aussi, enfin, pour dire qu'est-ce qu'il a sur le cœur, pour se libérer, car c'est ça aussi. Beaucoup de masculin en la gorge très serrée. Et puis pour vraiment être dans cette... mettre des mots dessus, il y a besoin des deux côtés de vraiment cette ouverture de cœur et puis de sortir vraiment du jugement. Alors si c'est le bon moment. Bon, pour la féminine, je trouve la connaissance intérieure qui me reparle un peu justement et persévérance. Chouette. Alors qui me parle justement que c'est pour la féminine, il est vraiment important qu'elle qu'elle s'écoute à l'intérieur et puis elle ne regarde pas toujours, pas seulement qu'est-ce qui se passe dans la matière, mais qu'elle regarde aussi à l'intérieur. Et puis elle est dans cette connexion. Et puis on me parle de persévérance, de ne pas abandonner, car dans tous les cas, quand l'amour elle est là, l'amour est là. Et une carte pour le couple avec Ganesh, c'est une évolution qui est en cours. Moi, je le ressens également comme ça. C'est très chouette. Merci Ganesha. Et pour le masculin, avec les rebelles. Alors, pensez-y à la souveraineté. Pour le masculin, je trouve restaurer, reconstituer. Ça veut dire se restaurer et puis se reconstruire. C'est encore la carte de la mort et de la renaissance. Et puis de retrouver confiance en soi. Superbe. Car on ne peut pas s'exprimer au moment qu'on n'a pas confiance en soi. D'accord? Et puis le couple, la renaissance et une certaine prudence qui est demandée, autant pour la féminine, autant pour le masculin, de vraiment de sortir d'une certaine forme de jugement. Et puis on me dit ensuite, hop, une dernière, le rêve collectif. Le rêve collectif, le rêve de vous ou de la féminine, le rêve du masculin. Et puis, c'est votre rêve, d'accord? Moi, je ne parle pas de collectif, mais peut-être aussi cette rêve du couple dans la 3D, dans la matière, fait aussi partie du rêve collectif. Justement, d'aimer avec le soleil. Et à ce moment-là, le soleil il sera là. Alors, hop. Je fais trop long aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance lorsque ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Oui, ça veut dire que ne vous attachez pas trop, surtout à la matière, car dans tous les cas, la vie va vous emmener. Qu'est-ce qui est nécessaire? Et puis le jour que vous allez quitter cette vie sur terre, qu'est-ce que vous emmenez? L'amour que vous portez dans votre âme. Hop, unité, voilà. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante de ton unité et liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. La liberté n'est pas faire qu'est-ce qu'on a envie de faire tout le temps. La liberté de tout simplement faire le choix de qu'est-ce qui est bien pour soi et qu'est-ce qui n'est pas bien pour soi. Qu'est-ce qu'on souhaite vivre et qu'est-ce qu'il ne souhaite pas vivre. D'accord? La liberté est de nos jours quelque chose de devenu de très important, je dirais.
Et puis, pensez-y, ok? Car si on vous prend la liberté, ça veut dire que vous n'avez plus la possibilité de vivre qu'est-ce que vous avez envie de vivre et dans la façon que vous avez envie de la vivre. Alors, s'il vous plaît, prenez votre souveraineté. Ok? Prenez votre plein pouvoir. Et je le dis dans tous les sens. Belle journée à tout le monde. Merci. Plein d'amour et à demain.